Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Donc on se retrouve pour une vidéo peu habituelle sur la chaîne. Mais en fait, hier je me suis offert ça et comme j'ai publié la photo sur Instagram, il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé des messages pour savoir si je pouvais la présenter, si je pouvais en parler, savoir le prix, tout ça. Donc je me suis dit, moi-même j'étais en galère quand je voulais savoir les dimensions, combien ça coûtait, machin, enfin. Voilà, j'ai fini par aller voir carrément dans un magasin parce que je prenais des mesures moi-même par terre et tout pour voir si ça allait correspondre à mes attentes et tout. Et franchement, ça vaut pas de le voir en vrai, voilà. Donc je suis allé le voir en vrai, en neuf. Et bon, bien sûr, je l'ai pas acheté en neuf, même si c'est pas excessif hein, pour vous dire. Maintenant, on arrive à en trouver pour les plus petits modèles. Vous arrivez à en trouver aux alentours de 2300 euros. TTC 9, voilà, en 500 kg pour total en charge, voilà. Bref, je vais vous la présenter. Donc c'est une remorque de marque Leader. Donc celle-ci c'est une 750 kg. Je vais vous montrer de suite la fiche. Voilà, comme vous pouvez voir. Poids vide 367 kg, poids total en charge 750 et longueur fois largeur. On est sur 1,84 m de large et 3,40 m de long. Mais ça, par contre, ça c'est la dimension extérieure. C'est-à-dire la longueur, largeur totale de la remorque. C'est pas la dimension utile, c'est-à-dire la charge à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette remorque? Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est des remorques qui sont étanches. Donc, c'est-à-dire, moi, j'hésitais avec une remorque bâchée. Et le problème des remorques bâchées, c'est que déjà, on ne peut pas enfermer vraiment un clé dedans, hein, un coup de cutter dans la bâche, on se la fait abîmer et les gens ils peuvent voir ce qu'il y a dedans. Et c'est pas vraiment à l'abri, alors que là, oui. Ensuite, ce qui est vraiment pratique, c'est ça, c'est les béquilles à l'arrière. Ce qui fait que même si la remorque n'est pas attachée à votre voiture, on va la descendre, voilà. Il y en a une de chaque côté. Même si la remorque n'est pas attachée à la voiture, elle peut se stabiliser toute seule. Ça mérite un coup de graisse. Hein. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir, la porte arrière. Ce qui est bien, c'est que ça ferme à clé. Et en plus, vous avez l'emplacement pour rajouter, si vous le souhaitez, un deuxième cadenas. On va l'ouvrir. Ensemble, hop. Et je vais vous montrer un autre détail avant qu'on rentre dedans. C'est ça, c'est que moi j'ai choisi cette option là. Il faut savoir qu'il y a des options qui ont la porte qui s'ouvre comme ça, par terre, et ça vous fait du coup une rampe. Ça c'est vraiment pratique quand on fait de la moto. Mais bon, moi j'aime pas trop parce que ça abîme la porte. Et en plus de ça, ça coûte rien d'avoir une rampe qu'on met par terre. Hein. Après chacun fait comme il veut, mais généralement, c'est comme ça qu'ils font, ceux qui font de la moto, ils ont avec la rampe intégrée. La porte en fait qui bascule vers le bas. Voilà. Donc ça c'est pratique. C'est que des petits trucs simples, mais ça vous permet d'ouvrir la porte, comme vous pouvez voir, en grand. Et sans qu'elle se ferme à chaque fois qu'il y a un coup de vent. Là la porte elle est accrochée. Et dedans, c'est comme ça. Donc vous pouvez voir, c'est totalement isolé et à l'abri. C'est fermé avec un joint en caoutchouc. Donc même si il pleut comme vache qui pisse, vos objets ou votre moto, elle est tranquille, elle risque rien. Là on a des crochets par terre. Après je sais qu'il y a plein d'options qui vous permettent d'avoir des crochets sur les côtés. Enfin voilà, ça je vous laisserai voir par vous-même, mais il y a plein d'options. Bien sûr quand on l'achète vraiment, comme je vous dis, aux alentours des 2000 euros, vous n'avez absolument rien. Vous n'avez même pas la roue de secours, vous n'avez rien du tout. C'est vraiment un prix d'appel. Là où ils vont se gaver, c'est sur les options. Après, libre à vous de les prendre directement chez le revendeur ou les prendre sur internet. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce qui est bien, c'est qu'on peut monter dedans. Et la remorque ne bouge pas. Parce qu'on a les cale-pieds à l'arrière, je ne sais plus comment on appelle ça là. Mais moi j'appelle ça des cale-pieds, des béquilles si vous voulez. Donc celle-ci elle fait 1,50 m de haut. Donc, je me tiens un peu accroupi dedans. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir, on a de la lumière dedans. Bien sûr, il faut que la voiture
elles sont accrochées parce que c'est pris sur la prise de la remorque. Mais c'est quand même pratique. Vous arrivez, vous ouvrez la porte, vous allumez, vous avez la lumière dedans. Et en termes de dimension, ouais, je vais pas la mesurer parce qu'on est en galère. Mais moi je suis sur du 2,20 m de long et du 1,35 m de large et 1,50 m de haut. Et quand je mesurais par terre dans mon salon, ça me paraissait petit, mais en fait c'est largement suffisant. Là je peux rentrer sans problème, sachant que moi j'ai déjà un rail qu'il va falloir que j'installe au milieu. Là je peux rentrer sans problème, mon enduro dedans, ça passe sans problème, j'ai déjà mesuré, il n'y a aucun souci. Donc on peut mettre l'enduro au milieu, mettre plein d'affaires sur les côtés, et on est tranquille, elle est enfermée dedans, attelée. Donc c'est vraiment pratique. C'était un achat que je voulais me faire depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, j'ai déjà eu plusieurs fourgons. J'ai eu des Mercedes Sprinter et à la fin j'avais un Mercedes Vito, pas les nouveaux mais les 2006-2007 là. Et le problème d'un fourgon, c'est que déjà mécaniquement il y a énormément d'entretien. Faut l'entretenir parce qu'il y a un moteur, boîte de vitesse. Enfin, c'est un véhicule qui roule tout seul, voilà. Contrôle technique, en plus c'est tous les ans, enfin une année sur deux, c'est juste la pollution, mais c'est quand même contrôle tous les ans. Il faut une assurance pour la voiture, donc vous devez payer l'assurance tous les mois. Et vous vous retrouvez avec un véhicule en gros qui est que 3 places. Alors, celle-ci, il faut savoir que vu que c'est une 750 kg, il y a une carte grise pour la remorque. Donc je paye aussi une assurance, mais ça n'a rien à voir. Le prix d'une assurance d'une remorque comme ça, je pourrais pas vous dire le tarif, mais c'est absolument rien à voir avec le prix pour assurer un fourgon. Et moi avant me balader en fourgon, ça me posait pas de problème, mais maintenant que je suis devenu papa, bah, c'est compliqué. Parce qu'un fourgon, même si c'est 3 places devant, c'est du 3 places de dépannage, c'est pas 3 places confortables. Donc c'était la galère. Alors je pense que si vous êtes dans mon cas, il vaut mieux s'offrir ça. Parce que même si vous en servez pas, ça ne coûte quasiment rien. Une fois que vous l'avez acheté, si vous la prenez à 750, vous aurez juste l'assurance à payer. Si vous la prenez à 500 kg, il n'y aura pas de carte grise, donc c'est l'assurance de la voiture. Et voilà, donc ça vous coûte rien, quasiment, enfin voilà, ça vous coûte quasiment rien de la laisser dormir chez vous, même si vous faites plus de moto, vous en servez pas, mais vous l'avez toujours. Alors que si vous avez un fourgon, un utilitaire, eh ben, il vous faudra casquer tous les mois pour l'assurance, il vous faudra quand même passer au contrôle. Et niveau entretien mécanique et tout, ça coûte beaucoup d'argent. Alors qu'ici, en entretien, à part des pneus et des roulements et des ampoules de temps en temps quand ça grille, il n'y a rien. Voilà. Donc, faut savoir aussi, voilà, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai contacté, parce que voilà, moi je l'ai acheté d'occasion. J'en ai contacté beaucoup et à chaque fois les 750 kg ils disaient oui, je n'ai pas la carte grise, c'est une 750 kg, ça se conduit sans la carte grise, voilà. Non, il faut savoir que la réglementation, c'est que vous avez le droit de tracter 750 kg sans avoir le permis E, le permis remorque. Par contre, pour les remorques qui font un poids total en charge, c'est-à-dire le poids de la remorque plus le chargement, de plus de 500 kg, c'est-à-dire entre 500 kg et 750 kg, ont une carte grise. Et au-dessus de 750 aussi, mais ça on s'en fout, ça c'est pour ceux qui ont le permis remorque. Là voilà, avec un permis B, vous pouvez tracter jusqu'à 750 kg, mais attention, c'est pour ça que la plupart des remorques comme ça sont vendues en 500 kg. Alors que c'est exactement les mêmes essieux qui sont dessus, sur les 500 et les 750. C'est juste au niveau des papiers que ça change. Mais en vérité, la remorque, c'est exactement la même. Vous pouvez charger la même chose dedans. Par contre, voilà, quand vous en 500 kg, comme vous pouvez voir, moi j'ai un poids à vide de 370 kg. Si vous la prenez à 500 kg, en gros, vous avez droit à 120 kg dedans. Vous y mettez rien du tout. Après, vous inquiétez pas, la remorque, comme je vous disais juste avant, l'essieu c'est le même. Donc ça supportera si vous mettez beaucoup plus. Mais aux yeux de la loi, vous ne serez pas en règle. Alors que la 750 kg, ben, ça vous laisse plus de marge, mais ça reste la même remorque, le même essieu. Mais par contre, vous avez la carte grise à payer et il faut une assurance que pour la remorque. Voilà. Donc ça revient un petit peu plus cher. Mais c'était une petite précision que je voulais faire parce que j'en ai plein qui ont essayé de m'en refourguer, là, que je trouvais d'occasion, là.
qui me disait non, j'ai pas la carte grise, mais comme c'est une 750 kg, il n'y a pas besoin et ça se conduit juste avec le permis voiture. Oui, mais c'est pas parce que ça se conduit avec le permis voiture qu'il ne faut pas une carte grise. Au-delà de 500 kg, carte grise obligatoire. Donc ne vous laissez pas escroquer avec ces remorques là. Allez voir un revendeur de remorques qui vous expliquera bien. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, en option, j'ai la roue de secours en dessous. Elle est derrière là-bas. Comme quoi que je connais bien la remorque, je viens de la ramener hier. Comme il faut voir, avec le panier et la roue de secours, elle est juste là. Donc tout ça c'est des options. Mais après voilà, libre à vous de les acheter à part. Hein, parce que je pense que chez votre revendeur directement, vous la paierez peut-être plus cher que ce que ça vaut vraiment. Comme vous pouvez voir, c'est un essieu de 750 kg, leader. Et sur la 500 kg, c'est exactement le même essieu. Hein. Voilà, c'est juste une histoire, il joue avec la loi, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la remorque. C'est pas une vidéo habituelle, c'est pas dans mes habitudes de présenter ce genre de choses. Mais vous me l'aviez demandé, donc pourquoi pas. En plus moi ça me fait plaisir de vous la faire découvrir parce que c'est un achat que je voulais me faire depuis longtemps. Ça m'évite d'avoir un fourgon à la place d'une voiture perso. Avec ça, je suis pas obligé de me balader en fourgon tout le temps. Je peux me contenter d'avoir une voiture banale, 5 places pour la famille. Et par contre, quand j'ai besoin d'aller chercher une moto ou quoi, j'attelle ma remorque et je pars tranquille. Voilà. Donc c'est certains investissements. Voilà, pour vous dire, moi je l'ai payé 1500 €. Elle était à 1800 €, je l'ai payé 1500 et bon, elle est comme neuve. Hein. Et en plus, il y a les options qui ont été rajoutées, ça m'évite de les acheter moi à part. Parce qu'avec les options et tout, moi, elle m'aurait coûté peut-être en neuve 2500 ou 2600, enfin pour une 500 kg. La 750, elle est plus chère. Donc voilà, c'était la petite présentation de la remorque. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est surtout, j'espère que ça va en aider d'autres qui se posent des questions au sujet de ces remorques fourgons là. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos sur les motos. Ciao ciao.